On est le 30 août et c'est la guidance pour Aurélie. C'est ça? On est bon? Oui, On est bon. on est bon. Alors, donc on va commencer par... donc vous m'aviez demandé un peu par rapport au niveau pro, des choses qui allaient changer. Oui. C'est ça? Et un petit peu au niveau spirituel. On est OK? Oui. Alors, la première chose que moi j'ai entendue, c'est tout va bien se passer. Tout est aligné. Sois sereine, la vie va te gâter. Et en gros, toute la guidance, elle est de cet ordre-là. Voilà. Ne stresse pas, parce que de toute façon, tout va très bien. D'accord? D'accord. Alors, est-ce que... alors, une petite question. On va voir par rapport à ce que moi j'ai eu comme info. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin que tout soit, comment dire, aligné? C'est-à-dire, je contrôle, je fais des listes, je m'organise, il faut que tout soit calé. Par exemple, je vais changer de... C'est ça, hein? C'est ça. Alors, moi, il me montre quelqu'un qui... et surtout par rapport au bébé, par exemple. Il est gardé, ce bébé? Oui, il a une nounou. Mais Il est... du coup, là, le rythme va changer un peu. C'est ça, c'est ça. Alors, ils me disent, elle stresse avec le bébé parce que comme elle va avoir un nouveau boulot, elle se pose 10 millions de questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas le perturber? Est-ce que je vais m'en sortir? Et comment je m'organise? Alors, ils disent, elle est là. Alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Elle fait des listes sur le frigo. Pensez à ci, à ça, machin, nanana. Et ils me disent, elle s'active comme ça et elle veut presque tout anticiper. La moindre chose, il faut que ce soit anticipé. C'est ça? Un peu ça, oui. Voilà. Donc, ils me disent, donc, la première chose qui est venue juste après, c'est elle est inquiète pour son bébé. Tout est OK. Alors, ils le redisent, hein, tout est OK. Le boulot, c'est OK. Le bébé, c'est OK. Ils disent, il faut qu'elle se détende, en fait. On a tout géré. C'est ça? On a tout géré, on s'est occupé de tout. Qu'elle se détende. Ah oui, est-ce qu'il y a une notion d'argent, de l'inquiétude par rapport à l'argent aussi? Des angoisses par rapport à ça? Oui, enfin, des angoisses. Là, j'étais à mi-temps, donc j'avais beaucoup moins de revenus. Mais du coup, c'est mon compagnon qui comble un peu plus. Et c'est vrai que là, il tarde de reprendre un peu. Ouais. Enfin, que ça s'équilibre de ce côté-là. Voilà, parce qu'ils disent, voilà, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais ça va se tasser, ça aussi. Ça y est, c'est tassé, tout va aller. Donc le bébé, tout va rouler. L'organisation, elle est déjà en route. Il faut pas qu'elle stresse, tout va bien se passer. Le boulot, super. Là, mais vraiment, le message, c'est on se détend, on se détend. Ils disent, elle est très protégée. Elle ne doit pas s'inquiéter. Voilà, alors là, j'ai marqué. Elle organise tout, elle pense à tout, elle fait des listes. Et ils rigolent. Alors, ils me montrent tout ça. Ils me montrent que vous faites ça. Alors, il faut que je pense, par exemple, je sais pas, à préparer le repas pour le bébé, pour la nounou, acheter les aliments frais, à ci, à ça. Hein. Et il faut que je dise, par exemple, à mon mari que ce soir, il faut qu'il aille le chercher à 5 heures. Et du coup, ben, ils sont morts de rire, quoi. Ça les fait rire, hein. Ça les fait beaucoup rire. Vous m'entendez? Ça a coupé. Ah, pas. Voilà. Alors, donc, je disais de décompresser. Ils disent pose-toi et accueille la vie. Profite de chaque instant. Fais confiance aux autres. Fais-nous confiance. En fait, ils montrent, vous bougez beaucoup. Vous êtes quelqu'un de dynamique. Ça dépend, oui. Vous arrivez quand même de temps en temps à vous poser. Parce que moi, il me montre quelqu'un qui est tout le temps en activité. Tout le temps en train de faire plein de petites choses. Oui, c'est un peu vrai, depuis que j'ai Oscar surtout. Et ils m'ont fait rire parce qu'ils disent, on dirait un petit lutin. Elle est mignonne, on dirait un petit lutin. Et ils me montrent. C'est mignon, oui. Ouais, c'est mignon. Un petit chapeau, comme ils ont les petits lutins, là. Puis elle court partout. Oui. Elle fait de la magie partout. Voilà. Et alors, ça les fait. En fait, vous les faites vachement rire. Hein. Ils sont morts de rire. C'est déjà ça. Ils sont morts de rire. Et ils disent, elle est mignonne, on dirait un petit lutin. Mais il faut qu'elle se pose. Et voilà, maintenant, de temps en temps, il faut quand même qu'elle arrive à se poser, à déléguer aux autres, hein, à pas tout vouloir. Peut-être, oui, ce côté, je délègue pas trop.
C'est mieux si c'est moi qui fais, donc je vais me faire mes listes pour être sûre de rien oublier, mais je vais contrôler et je vais tout faire toute seule. C'est ça? Un peu, oui. Et donc ils disent, tranquille, tranquille, Ouais. délègue, repose-toi, tout se passe très bien. Donc ça sert à rien de courir, de faire des listes, de vouloir tout contrôler. Tranquille, tu te fais du souci pour rien, tout se passe très bien. Ils disent, oui voilà, comme un petit lutin malicieux qui court partout. C'est trop mignon, ça m'a trop fait rire. En plus, moi j'ai l'image, alors franchement, c'est trop rigolo. Elle est malicieuse, elle est gaie, elle est pleine de joie. C'est une véritable bulle d'air pour les autres, ils disent. C'est gentil. Ah, ils vous aiment bien. Ils vous aiment bien. Ils disent, elle doit donc apprendre à... Là, les principales choses, bon maintenant, voilà, pour parler, les principales choses qui sont sorties, c'est il faut qu'elle apprenne à décompresser, il faut qu'elle apprenne à se poser. Voilà. Vraiment. Oui. C'est... Hein, voilà, ça va calmer le mental, ça va calmer les angoisses parce que, encore une fois, pour eux, en plus, il n'y a aucun problème, tout va très bien. Donc, vraiment, tranquille. D'accord? D'accord, oui. Est-ce qu'il y aurait quand même quelque chose du passé qui ne serait pas lâché, qui serait toujours là et qui pique et qu'il faudrait peut-être penser à lâcher sérieusement? Ben, peut-être plusieurs choses, je sais pas. Peut-être le manque de mon père qui est décédé quand j'avais 11 ans. Ouais. Et là, j'ai revu ma sœur jumelle que j'avais pas vue depuis 2-3 ans et c'est toujours très très conflictuel. Ah, bah c'est Et peut-être... là, ma petite Oscar, je la revois depuis la naissance de mon bébé. Ouais. Et là, ça devient compliqué. Ça redevient compliqué. Alors, à mon avis, on est plus là-dessus. Il y a quelque chose, ils disent clairement, elle a quelque chose à soigner si elle veut avancer. Parce que alors après, donc pour le boulot, on est OK, ça sert à rien de stresser, le bébé, ça va être nickel, tout va être nickel, l'argent, tout ça, on s'en fout, donc on passe à autre chose. Après, vous m'avez demandé pour la spiritualité, donc je leur demande, et la première chose qui vient, c'est elle a quelque chose à soigner si elle veut avancer. D'accord. Et les mots qui viennent après, c'est pardonner et demander pardon. Parce que souvent, on sait qu'on a quelque chose à pardonner, mais on oublie souvent que nous aussi, on a des choses à se faire pardonner. Parce que là, on est souvent dans le non, mais moi, je suis pas comme ça. Non, moi, j'ai rien fait. C'est toujours la faute des autres. Alors que très souvent, dans une situation conflictuelle, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si la personne en face a réagi comme ça, c'est qu'on a fait quelque chose qui aussi a piqué. On est d'accord, même si c'était pas intentionnel. Et demander pardon, c'est aussi, même si j'ai pas voulu, ben, je te demande pardon. Voilà, d'accord? Oui, Donc, je pense que vous avez quelque chose à régler par rapport à ça. C'est une leçon qu'on vous demande de comprendre pour pouvoir après évoluer plus sereinement. Sachant que le pardon, c'est pas la moindre leçon en plus à mettre en place. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est comme pour les trois quarts des consultants, ça s'appelle le petit bonhomme allumette. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais fait. Eh ben ça y est, c'est le moment. Il va falloir faire le petit bonhomme allumette avec cette sœur. D'accord? Ben, vous pourrez aller voir sur mon site internet, dans l'onglet articles, il y a un article qui s'appelle Couper les liens émotionnels. Il y a 2-3 façons différentes, dont, alors Michael, bien entendu, parce qu'on peut utiliser l'archange Michael pour couper les liens, et dont le petit bonhomme allumette. Et franchement, faites-le. Faites-le sur plusieurs jours, tant que vous ne sentez pas que ça a fini par lâcher cette situation. D'accord? Et rajoutez bien, parce que bon, le petit bonhomme allumette, vous savez, vous allez dessiner le petit bonhomme avec votre prénom, un petit bonhomme avec son prénom à elle. Et vous allez vous entourer, etc. Vous verrez dans l'article, là, c'est assez bien expliqué. Et le principe du bonhomme allumette, c'est vraiment, voilà, je pose la main sur moi, je pose la main sur ma sœur. Et je me souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur. Je te pardonne de ce que tu m'as fait, je te demande pardon pour ce que j'ai pu te faire. C'est bien de le rajouter. Et on déchire la feuille. Et on coupe ces liens-là. D'accord? Faites-le. Je vais le faire, oui. Faites-le. Apaisez cette relation avec elle parce que vous voyez, ça sort. Il y a quelque chose. Et je ne pense pas que ce soit le papa. Je pense que c'est vraiment, vous avez, voilà, il y a quelque chose à soigner. Je pense que c'est ça.
Oui. Parce que il y a 15 jours, enfin, c'est revenu vraiment très très dur et je pense que c'est ça. Voilà, donc essayez de comprendre. Oui, oui, je pense que voilà, s'ils le disent de toute façon, c'est que vous voyez, vous Oui, n'avez pas cherché beaucoup pour savoir de quoi il s'agissait, hein. Non, c'est pas le papa, c'est la sœur. Et utilisez ça, utilisez peut-être Ho'oponopono aussi. Faites la paix avec ça. oui, Parce que d'accord. souvent, voilà, c'est des croyances erronées, essayez dans ce qui vous blesse par rapport à elle, essayez de comprendre à quoi ça vous renvoie à vous, en fait. Oui, Parce que le problème, il est toujours à l'intérieur de soi. Vous savez, là, c'est oui, Ho'oponopono. Je suis 100% responsable. oui, Si ça me blesse à ce point, ce qu'elle me fait ou ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas résolu. Donc, je dois chercher à l'intérieur de moi. Elle, comme un effet miroir, elle me renvoie juste un aspect qui me pique. oui. Donc, au lieu de la blâmer, c'est vrai que dans ces cas-là, au lieu de blâmer les gens, on devrait les remercier parce qu'ils nous renvoient à quelque Oui, chose qu'on va pouvoir libérer. Et j'imagine c'est qu'en vrai. plus, c'est quand elle a toujours le même type de comportement que ça doit vous irriter. C'est chaque fois qu'elle Oui, fait quelque chose en particulier. Donc, ben là, oui, ça faisait 2-3 ans qu'on s'était pas vus, puis on s'est revus doucement avec Oscar, et puis là, ça revient. Oui, c'est le même mode de fonctionnement. voilà. Je Donc, ben, croyais que ça avait changé, non? non, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'il vous faut corriger en vous et pas chez elle, en fait. Voilà, ben oui, c'est ça. Là, on est dans l'effet miroir. Oui, On vous le renvoie, c'est eux en fait, hein, qui vous le renvoient pour dire Aurélie, c'est toi qui dois le changer ça chez toi. c'est ça, j'avais pas compris, oui. C'est ça, vous comprenez? Si ça te dérange autant, c'est parce qu'on on te repique, parce que tu n'as pas compris que ça, tu l'avais pas évacué. C'est Et ça. gérer une émotion qui nous dérange, c'est pas je veux pas la voir. C'est ok, je suis comme ça. Si ça me pique, c'est que je suis comme ça aussi. Si je suis comme ça aussi, je vais pas faire comme si je l'étais pas parce que je vais pas résoudre le problème. Au Oui, contraire, je vais l'accueillir. Ok, je suis comme ça, je suis Aurélie et je suis comme ça. Eh ben, je m'aime comme ça aussi, ça fait partie de moi. Sinon, ça fait oui, comme... c'est le fameux effet miroir, c'est compliqué, mais c'est comme si quelque chose qui pique et qu'on ne veut pas voir, ça va prendre encore plus de proportions. C'est comme un enfant qui fait un caprice. Tu veux pas me voir, alors je vais taper et ça va faire mal et ça va faire mal et ça va faire mal. Alors qu'un enfant qui fait un caprice, si on se baisse et qu'on lui dit je t'ai entendu, c'est bon, maintenant tu peux retourner jouer. Je t'ai entendu, je t'aime. Mais là, par exemple, je suis occupée, donc tu peux retourner jouer. Il a eu l'attention, il a eu l'amour, donc il va passer à autre chose. Eh bien, il faut faire pareil. Qu'est-ce qui me dérange chez ma sœur? À quoi ça me renvoie? Donc, je dois avoir ça à l'intérieur de moi parce qu'en plus, une jumelle, ah, j'ai envie de dire, c'est vraiment un miroir, hein. oui, Là, c'est vraiment, oui, c'est ça. je te montre en gros ce qui va pas, hein. Donc, ok, j'ai ça en moi, j'ai pas envie d'être comme ça, je t'accueille. Alors, je sais pas, par exemple, si c'est la jalousie, si c'est l'égoïsme, si c'est j'en sais rien. Mais j'accueille cette part de jalousie ou d'égoïsme en moi, ben donc je suis aussi comme ça, mais c'est pas grave parce que je m'aime comme ça, parce que ça fait partie de moi, parce que sans ça, je serais pas complète. On fait un D'accord. gros bisou à l'égoïsme ou à la jalousie, je t'embrasse, je te fais un câlin et maintenant tu vas jouer. Et hop, ça va se tasser. Et la prochaine fois qu'elle aura, à force de travailler comme ça, la prochaine fois qu'elle aura ce comportement-là, ça vous irritera plus, ça vous fera plus rien. Parce que vous serez bien avec cette facette de vous. Mm. D'accord? Ouais. Vous voyez? Oui, Alors après, donc ça, il faut lâcher. Au niveau des capacités, c'est important. C'est une grosse leçon qu'on a à comprendre. Après, ils disent, mais pourquoi tu doutes autant de tes capacités? je sais pas. Pourquoi tu doutes ça? C'est quoi le problème en fait? Parce que bon, C'est moi. visiblement, il y a capacité, hein. Elles y sont, hein. Elles y sont, hein. Moi, on me parle d'intuition, on me parle de clairvoyance, on me parle beaucoup de clair ressenti. Ils disent, mais de toute façon, elle sait, elle sent les choses. Avant que ça arrive, elle le sait. Elle a les infos. Donc, la clairvoyance, c'est la capacité à voir les choses, hein, à avoir par exemple des flashs, ou aussi à percevoir les infos qu'on essaie de vous donner. Par exemple, je ne sais pas, je passe devant un panneau publicitaire, il y a un message, j'ai compris que c'était pour moi. Ça, c'est aussi la clairvoyance. Un message à la télé qui passe, une chanson, un magazine, un titre de magazine, un article de magazine qui tombe pile poil au moment où on se posait une question, ça reste de la clairvoyance aussi. C'est pas que les flashs, la clairvoyance, d'accord? Donc, ils disent ça, là, les intuitions, elle les a. Et elle est clairsentiente. Elle sait, elle sent. Elle sent les choses.
Donc, pourquoi elle doute? C'est quoi le problème en fait? Il dit, c'est quoi le problème du lutin? Pourquoi il doute, le lutin? Alors, En plus, oui, hein? oui, en plus du lutin, ben oui, mais le Eh lutin oui. n'a pas confiance en lui. Et oui, le lutin n'a pas confiance en lui. Donc, ils disent, pourquoi doutes-tu de tes capacités? Nous t'avons pourtant maintes fois prouvé que tu nous entendais. Tu le sais très bien que tu nous entends, ils disent. Mais tu as besoin tout le temps d'avoir la preuve. Ah oui, et ils disent notamment par le biais de ton bébé. Par exemple, ils disent, elle sait parce on passe par le bébé pour lui montrer, c'est-à-dire que, est-ce qu'il arrive il s'appelle Oscar, c'est ça? Oscar, oui. Est-ce qu'il arrive qu'Oscar bloque à un endroit, il rigole ou regarde au même endroit? Ben voilà, on est là. Tout à fait, oui. Oui, ben c'est ça, ils le disent. On utilise le bébé pour te dire coucou, tu vois qu'on est là. Lui, il sait de toute façon, hein, il a compris Oui, qu'ils et étaient là. c'est parce que... Oui. Voilà. Oui, parce que plein de choses se sont accouchées depuis qu'il est là. Oui, eh ben, ils le disent, notamment Voilà. par le biais du bébé. C'est génial. Ah oui, ah oui, ils disent, je sais pourquoi, ils disent, elle n'a pas confiance en ses capacités. Ils disent, alors vous allez me dire si ça vous parle, détrompe-toi, ce n'est pas réservé à une élite. C'est comme si vous disiez, ouais, mais c'est pas pour moi. Ça peut pas être pour moi ce genre de choses. C'est ça? Oui, c'est... Ben oui. Oui. Eh ben, ils disent, Je me dis, oui, c'est... J'aimerais que ce soit pleinement pour moi et pleinement moi, mais je me dis, je suis pas aussi bien, ou je sais pas comment expliquer. Exactement. Moi, médium, ou moi, non, c'est pas possible, c'est bon pour les autres, mais moi, je peux pas, je peux pas faire ça, c'est pas... Ben non, donc détrompe-toi, ce n'est pas réservé à une élite, c'est une croyance erronée. Tant que tu le penseras, ton mental fera barrage. Donc, en fait, les capacités, elles y sont. Vous avez tout ce qu'il faut, mais votre plus gros problème là-dedans, c'est vous. Parce que pour je ne sais quelle raison, vous vous êtes mis en tête que, je sais pas, par exemple, on est médium, que si on vient d'une famille de médiums et puis vous non, du coup, vous pouvez pas, ou enfin ce genre de choses-là, quoi. Que par exemple, c'est un don déjà, donc c'est pas un don hein, du tout. Hein. On le fait tous, hein, donc c'est pas un don. Alors voilà, c'est pas un don. Moi, j'ai personne dans ma famille qui le fait. Donc c'est pas non plus forcément un héritage, d'accord? Hein, voilà, ça n'empêche pas du tout. Et il n'y a pas d'élite, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc c'est à la portée de tout le monde. Tout ça on dégage. Croyance erronée. Donc là, Ho'oponopono. Chaque fois que je vais penser non, je ne sais pas le faire, désolé, pardon, merci, je t'aime. On dégage. Ok? D'accord. Alors après, ah oui, j'ai un flash avec l'énergie solaire. Ils disent qu'elle a besoin du soleil. Elle a besoin de se poser au soleil et d'accueillir. Et ça va l'aider. D'accord? Donc, pensez à travailler avec le soleil et quelque part aussi, la citrine. Travaillez avec la citrine parce que la citrine, vous savez, c'est la pierre jaune. Vous travaillez avec... Oui, je vous avais des pierres. De toute façon, les boucles d'oreilles, c'est des pierres. Oui, voilà. La citrine... La citrine, c'est la pierre jaune, c'est la pierre du soleil, c'est la pierre du soleil. Alors, je me reprends pour les fans de litho, parce que la pierre du soleil, elle existe aussi. Hein. Donc, c'est une pierre jaune qui est associée au plexus solaire, qui, en plus, est le plexus solaire, c'est le plexus de la prise de pouvoir. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'on vous demande de vous rapprocher du soleil. C'est pour prendre le pouvoir. Donc, vous avez peut-être intérêt aussi à travailler avec une citrine. Pour justement ne plus douter, pour pouvoir avancer, pour se positionner. D'accord? Oui, c'est ça, se positionner. Même par rapport au nouveau boulot, ça vous fait peur? De ne pas arriver à vous positionner Elle y est, ça? Non, mais c'est débile, hein. C'est moi, de ne pas être à la hauteur. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Et ça, c'est... Oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais non, faut pas, hein. Et ils disent, mais elle est capable de tout. Hein. Faut pas qu'elle ait peur comme ça. D'où la citrine. Peut-être investissez dans une citrine avant octobre. Travaillez avec la citrine. Voilà, je vais faire en boutique. Travaillez avec la citrine. Et il va falloir travailler sur le chakra du plexus. Et le soleil, tout ça, ça va vous aider. D'accord. À prendre position et à être sûr de vous. Hein. Ils disent, sa famille d'âme l'accompagne à chaque instant. Nous sommes toujours là autour d'elle comme un cercle lumineux. Et il me montre vraiment, tout le monde est autour et forme un cercle. C'est très très beau.
Il faut qu'elle se connecte à nous, qu'elle nous parle, qu'elle nous demande de l'aide. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'ai besoin à vous confier, à leur demander de l'aide, tout. D'accord? Pensez-y à cette famille d'âmes qui est là. Et là donc, alors ils me disent, je vais arriver à la fin de tout ce que j'ai, de tout ce qui a été canalisé. Elle doit développer sa clairvoyance, ses intuitions, son troisième œil. En fait, il faut remettre d'aplomb tous les chakras, hein, à peu près. Voilà, nettoyage. Voilà, un bon nettoyage. Ouais. Elle sait, elle sent les choses. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le clair ressenti. Ils disent il faut qu'elle se laisse porter par ses ressentis. D'accord. Il ne la trompe pas. La connexion est là. Donc quand les idées, elles arrivent, quand le besoin de faire quelque chose arrive, quand... ou de ne pas faire d'ailleurs. Hein. Oui, aussi. Oui. Aussi, hein. On s'écoute. Oui. Il faut apprendre à plus vous écouter en fait. Oui. D'accord? Oui, ça me pose. Ah, oui. Voilà. Bon, donc, ça, c'est tout ce qui est venu. Bon, D'accord, oui. En canalisation directe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, je vais prendre quelques cartes et puis on va en tirer. Mais en général, quand on tourne toujours, vous allez voir, souvent on retourne toujours au même, à la même chose. Vous m'aviez donné des chiffres aussi, hein? Oui. Il me semble. Vous vous rappelez lesquels? Je les avais notés. Alors, on va regarder. Alors, les chiffres, c'est les chiffres des anges. Donc, il y avait le 8. Le 8, quand même, il est beau. Hein. Le nombre 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot infini d'argent, de temps, d'idées et tout ce dont vous avez besoin, particulièrement pour votre objectif de vie. On a tout, hein? Le temps, l'argent, les idées. Tout ce dont ils ont parlé. Tout va bien. Ok? Pour résumer, oui. Et oui. Alors, le 13. Le 13, les maîtres ascensionnés sont avec vous et vous aident à maintenir une perspective positive. Le nombre 13 signifie que les maîtres ascensionnés féminins et déesses vous aident à demeurer positifs. Vous voyez ce que c'est, les maîtres ascensionnés? Jésus, oui. Bouddha, Mahomet. C'est les archanges? Non, les maîtres ascensionnés. Alors, non, les archanges, ils n'ont jamais été incarnés sur Terre. À part Métatron et Sandalphon. Les maîtres ascensionnés, c'est ceux qui sont descendus et qui ont connu l'illumination. Bouddha, les prophètes, Jésus, Moïse, tout ça. Ils ont eu des vies incarnées. Donc ça veut dire que vous avez intérêt à travailler avec ces gens-là. D'accord? Vous n'hésitez pas à invoquer Marie, par exemple, Marie-Madeleine, etc. D'accord? Oui. Et après, vous m'avez demandé le sang. Alors, le sang. Le sang. Il s'agit d'un message puissant de Dieu vous disant que vos pensées positives sont nécessaires pour réaliser les résultats que vous désirez. Donc là, c'est en positive, en positive, en positive. On voit que le bon côté. Tout va bien se passer. Il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, je vais prendre... là, c'est clair. Allez, on va prendre celui-là. Et celui-là, j'aime bien aussi. Hop. Vous en avez des jeux ou pas? Oui, j'en ai quelques-uns, pas mal avec les anges. Ouais. Les fées aussi. Oui, je l'ai celui-là aussi. Là, j'ai pris celui-là. Mais je l'ai aussi. Ah ben, on va voir ce qu'il dit. Allez. Oui. Hop. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. C'est Michael, hein? Voilà, oui. On n'a pas peur. On arrête d'avoir peur. Tout va bien. Voilà. Livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors ça, c'est une carte qui veut peut-être dire qu'il vous faut apprendre, par exemple. Il vous faut aller dans les livres pour apprendre sur la spiritualité, pour, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, Ho'oponopono, les accords Toltec, etc., etc. Apprendre, apprendre, apprendre. Dans les livres. À moins qu'il y ait une formation qu'on vous demande de faire.
pas à l'ordre du jour, je suis Pas pour l'instant? Pas pour le moment. Eh ben, peut-être, ou alors peut-être qu'il y aura une formation. On revient à la même chose, hein. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux, il faut juste que tu le penses et que tu penses positif. Après le reste, ça va se passer super bien. D'accord? Donc attention à vos pensées. Négative. Exactement. J'arrive pas à le lire. Ah oui, vouloir pardonner, d'accord. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Voilà. À un moment donné, de toute façon, quand ils estiment qu'ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, on stoppe, basta, on ne dira plus rien. Et là, je pense que voilà, on a fait le tour de toute façon. En gros, c'est pardonne, rectifie le tir avec ta sœur, comprends que tu es à l'abri, pose-toi un peu et confiance en toi. Et puis le reste, ça va aller. Alors, on va changer de jeu. Les cristaux, ben, j'ai parlé de la citrine. Hein. Oui. Voilà. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc on revient à la citrine. Ça c'est au cas où on n'aurait pas compris ce qu'il nous dit. Bon, je vais changer un peu de jeu parce que du coup... Alors... J'ai pris celui-là, je ne sais pas si vous connaissez. Hop, Non, je ne connais pas celui-là. Il est super, c'est Karine Malenfant. J'aime beaucoup. Ah ah! Ah ah! Alors celle-là, elle a sauté. Et oui, méditer, se poser, hein. Forcément. Bon, alors l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Et il sait comment aimer. D'accord? C'est clair, hein? La méditation. Pour se poser tranquillement. Arrêtez de courir partout. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Les cristaux. Vous en avez des cristaux ou pas? J'en ai quelques-uns, enfin en pendentif ou en bijoux comme ça, mais je pense que je vais m'en acheter. J'attendais votre consultation pour voir qui me correspondait. Ah ben intuition, non, sans blague. Voilà, hein. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc voilà, l'intuition, écoutez l'intuition, patati patati patata, donc ça on le sait, c'est bon, ils l'ont dit. Allez, une dernière. Quand je dis qu'ils utilisent le bébé pour faire passer des infos. Non mais voilà, j'en étais sûre, ça me confirme, ça me conforte dans mes ressentis. Voilà, si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Donc il n'est pas là pour rien, le petit tout. Il vous apprend. Oui. Il fait le lien entre... Il fait le lien, il fait le lien entre vous et eux, entre autres, parce qu'à mon avis, il va vous apporter plus que ça après, hein, mais là pour l'instant, il est petit. C'est un enfant arc-en-ciel, ce petit tout. Ça confirme. Allez, je prends les cartes de Michael. Et après, c'est bon parce que je vois que de toute façon... Gardez les yeux ouverts sur l'intention visée. C'est encore le même style de message. Ça veut dire, voilà, focalise-toi sur ce que tu veux réaliser, ne fais que ça, ne sois que positive par rapport à ça, et nous, on s'occupe du reste. Vraiment, vraiment faire attention à... C'est sûr que si vous partez en imaginant le scénario catastrophe, ça va pas aller avec la nourrice, ça va pas aller au boulot, je vais pas m'en sortir et tout. Votre maison est protégée par les anges, donc ça, ils l'ont dit aussi, hein, tu es très protégé, c'est écrit. Voilà, en fait, on est en boucle, hein, ils diront rien d'autre. Hein. Ben oui, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à dire. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ça, je pense que c'est peut-être par rapport à votre soeur aussi, puisque Michael tranche les liens. Michael, c'est celui qui tranche les liens. Donc, je pense que là, dans ce cas-là,
en plus du bonhomme allumette, travailler avec l'archange Michael pour vous apaiser. Michael, il va vous aider à vous apaiser, il va vous aider à ne pas avoir peur, il va vous aider à pouvoir aller dans ce nouveau boulot en étant ancré, en étant calme. Et il va aussi aider par rapport à la relation avec votre jumelle à apaiser tout ça, à trancher les liens qui ont besoin d'être tranchés pour qu'il ne reste plus que de l'amour et plus de conflits, etc. D'accord? Oui. Alors, j'en reviens à mes cristaux. Quoique, vous savez ce qu'on va faire? Je vais couper l'enregistrement parce que ça fait une demi-heure et puis après, les gens, plus ça les saoule un peu. Donc, je vais couper l'enregistrement là et on va discuter encore un peu toutes les deux après, d'accord? Donc, hop, voilà.